Bonjour, cette vidéo est l'explication de comment activer la page web sur un écran opérateur NB de Omron. Effectivement, depuis la sortie du logiciel NB Designer version 1.3, les NB ont la capacité de devenir un serveur de page web. Même avec les anciennes interfaces qui n'ont pas cette capacité-là, il suffit de retransférer le nouveau firmware. Pour tester, savoir si nous avons le bon firmware, nous pouvons aller dans l'outil qui s'appelle le NB Manager et d'aller chercher la version. La version, si elle est plus basse, que j'ai gardé un screenshot, que 17.64 et 19.32, qui est le kernel et le roots, ça veut dire qu'on a un firmware qui est trop ancien. Donc, comme dans le cas présent, j'ai 13.17 et 13.89. Donc, je dois absolument télécharger le nouveau firmware. Pour ce faire, je dois aller dans le menu System Operation et d'aller transférer ça. Auparavant, si je retourne dans les manuels d'opération, est-ce que j'ai le bon nom? Open, puis c'est dans le Setup. Il faut mettre l'interface en mode Downloader qui est marqué ici. Je peux agrandir un peu. C'est avec les interrupteurs rotatifs qu'il y a en arrière. Donc, il s'agit de mettre la switch 1 à on et de faire un reset de l'interface que je vais faire maintenant. Maintenant, l'interface est en train de redémarrer et devient un écran blanche en me disant Download Mode. Une fois rendu là, je peux retourner dans mon NB Manager et faire un Write Kernel. Ça prend quelques secondes. C'est fait. Une fois que le kernel est fait, l'interface me dit OK. Maintenant, je peux transférer les roots. OK. Maintenant, ceci étant fait, les deux choses transférées, je dois retourner à l'arrière de l'interface opérateur, où il y a encore les interrupteurs rotatifs, et les remettre les deux à off pour avoir l'interface en mode projet. Je vais faire ça maintenant. Quand on modifie l'état des interrupteurs, ne pas oublier de peser sur le bouton Reset ou de désalimenter et réalimenter l'interface pour que les interrupteurs prennent effet. Maintenant, je peux retourner dans mon get version. On voit qu'il est à 13.17 et 13.89, mais si je fais un nouveau get, maintenant j'ai le 17.64 et le 19.32. Tout semble bon. L'interface est maintenant prête à accepter une page web. Dans la nouvelle version 1.3 et les suivantes, nous avons une nouvelle section aussi dans NB Manager, qui est celle-ci, qui permet de modifier le nom d'usager et le mot de passe. Il suffit de rentrer les données et de faire un set à partir d'ici. Et nous avons déjà le mot de passe de télécharger dans l'interface. Une autre chose à noter, très importante, il est marqué LB9175 doit être activé pour l'interface web. Donc, il faut retenir LB9175. Maintenant, si j'ai déjà un projet dans l'interface, j'aurais pu aller le télécharger en faisant un upload. Mais je vais ouvrir mon projet que j'ai ici. J'ouvre un petit projet. Je viens ici. Bon, c'est un projet exemple. Pour activer la page web, c'est le LB 9175. Bon, je peux utiliser tout simplement un bouton comme ça ici. Je viens mettre le LB 9175 et je vais utiliser la fonction alternate. Donc ce qui veut dire que sur la pression du bouton, la valeur va être maintenue à 1, donc l'interface activée. C'est tout. Ceci étant fait, nous allons maintenant télécharger dans l'interface les valeurs.
Je vais peut-être avant aller confirmer Windows. Je vais aller confirmer mon oui, fait que ça va être IP 20. Parfait. Donc je transfère. Project Data, Download. Mon projet est en train de se retransférer dans mon interface. Excellent. Mon projet est maintenant là. Je peux tourner dans Chrome et d'aller chercher 192.168.250.20 qui est l'adresse. Et à prime abord, ça ne fonctionnera pas car le bouton LB9175 n'est pas activé. Mais si je vais sur l'interface, je presse le bouton Untel, donc maintenant ma barre est on. Il me demande mon username et mon password que j'ai porté dessus. En rentrant les bons user et password, j'ai trois choix. Soit d'aller seulement visualiser ce que l'interface présente, d'aller visualiser et commander l'interface et la configurer. Avant d'aller rentrer dans l'opération, je vais parler un petit peu de la configuration. Habituellement, on utilise l'interface en mode opération parce qu'on peut interagir. Donc, c'est la section ici qui est importante. La vitesse de rafraîchissement est 3 secondes, qui est quand même bien. Faut noter que si notre interface est sur un réseau qui est lent et 3 secondes n'est pas assez pour rafraîchir l'image, notre page web ne fonctionnera pas. Donc, dans certains cas, il est possible que nous devions augmenter la valeur de 3 secondes pour une valeur plus grosse. Une façon d'augmenter l'efficacité serait d'utiliser le mode JPEG. Mode JPEG, les détails sont un petit peu moins précis qu'en mode BMP, mais l'image est moins pesante, donc qui est plus facile de rafraîchir. Donc, je propose d'utiliser le mode JPEG. Disable Touch Panel, ça ici, ça veut dire que si nous sommes sur la page web, l'opérateur ne pourra plus opérer l'interface directement. Donc, ça peut être pratique pour ne pas avoir deux personnes qui opèrent en même temps puis qui s'astinent, un sur le web et l'autre physiquement sur l'interface. Mais par défaut, les deux peuvent être utilisés simultanément. Donc, le numéro de port peut être aussi modifié. Bien, je propose de laisser le port 80 comme le port spécifique. Donc, maintenant, je peux faire un appliquer. Ça prend quelques secondes. Maintenant, je peux tourner dans le mode opération. J'ai mon interface. Maintenant, avec mon projet de tantôt, mon bouton est enfoncé. Si je le désenfonce, je vais perdre la communication comme suit. Donc, je dois retourner sur l'interface pour le remettre à on. Et voici ses revenus. Donc, mon LB9175 est nécessaire. J'espère que ceci va vous aider. Si vous avez des questions, contactez-moi sur HomeRunBiz. Merci.